de ce que tu as dit, papa. C'est vrai que quand il y a beaucoup de personnes sur une même paroisse, moi, j'imagine que ça doit être difficile pour le chargé de tous les connaître, tant bien physiquement que spirituellement. Du coup, maman, est-ce que toi, tu es pour le grand nombre, le petit nombre? Comment tu sens cela? Moi, je pense que sincèrement, quel que soit le nombre, le chargé se doit de connaître ses fidèles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le responsable d'une paroisse fait suit ses fidèles sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique. Maintenant, c'est vrai que si, comme dit papa, si vous avez une paroisse où il y a 1000 personnes, il est difficile de suivre, de les suivre au cas par cas, les uns après les autres. Non, c'est pas possible. D'où un nombre assez raisonnable qui permet au chargé et à l'équipe qui entoure le chargé de suivre les fidèles. Par exemple, dans le temps, nous, on a lu dans les documents que si un fidèle ne venait pas un dimanche, par exemple, il y a quelqu'un qui va chez lui pour savoir est-ce qu'il est malade, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a un problème. Donc, ça veut dire que dans une paroisse, les choses se passent comme en famille. Si quelqu'un a un problème, ça devient le problème du chargé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un nombre raisonnable est plus facile à gérer qu'une pléthorique de personnes qui sont sur une paroisse. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile parce qu'il y a les clans qui se forment. Et l'aspect spirituel est biaisé, est frelaté. Donc, forcément, il faut. Et dans ce sens-là, la discipline est obligatoire. De mise, quoi. De mise. C'est une obligation. Pourquoi? Dans toute organisation, s'il n'y a pas la discipline, mais ce n'est pas possible. Et surtout quand on parle sur le plan spirituel, Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et on ne peut pas aller vers lui dans une anarchie pas possible. Non, 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 non. Non. Sur une paroisse, il y a le chargé, il y a la maman de paroisse, il y a le comité. Enfin, il y a toute une organisation qui permet de gérer une paroisse correctement et surtout avec... Tant sur le plan spirituel qu'administrativement. C'est ça. Et ça là, c'est à de nos jours, c'est quelque chose qui manque. Au niveau de la discipline, on ne trouve plus justement cette rigueur qu'avaient les papas et les mamans qui encadraient les fidèles avec beaucoup de fermeté et beaucoup d'amour, parce que si quelqu'un ne venait pas au culte, il se pourrait que cette personne soit malade, ou sa femme est malade, ou enfin, en tous les cas, il y a un problème. Et alors, il y a des gens qui vont au-delà de ces problèmes-là, vont questionner qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, et ainsi de suite. Mais c'est ça, la base de l'Église du christianisme céleste, c'est ça. C'est justement cette communauté christique qui permet à chacun d'évoluer, mais avec amour et paix. Mais tant qu'on parle de la paix, il faut une discipline. Sinon, il n'y a pas de paix. Chacun se lève pour faire n'importe quoi et chacun se lève et veut être chef. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, dans une paroisse, moi, je prône la fermeté et la discipline. Une fois que ces deux choses sont là, la formation est facile parce que le chargé, comme on a dit tout à l'heure, il se doit de suivre ses fidèles spirituellement. Ça veut dire quoi? Les cours bibliques, les petits débats où les gens posent des questions, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ont compris, et comment organiser les cultes, il leur explique un certain nombre de choses, et si bien que chaque individu, chaque fidèle fait corps avec la paroisse. La paroisse devient sa deuxième maison. Et ça, c'est très important. Alors qu'à l'heure actuelle, vous allez sur une paroisse, hein, c'est plus ou moins, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et ça, alors, c'est pas l'Église du christianisme céleste. Ce n'est pas du tout. Et ça amène les fidèles au découragement, où ils vont dans les églises éveillées où on joue à la guitare, on fait du tintamarre, pensant servir Dieu comme ça, et ils ouvrent ces fidèles-là, disent, ah oui, que cette église-là, c'est bizarre, ils disent des
Et l'autre dit, j'ai fait 2 mois là-dedans, mais ce que j'ai vu, c'est pas la vraie voix de Dieu, etc., etc. Voilà, moi, pour compléter ce que l'intervention de maman. C'est ça. Donc, la discipline, la fermeté et une rigueur aussi pour chacun, parce que on va pas Parce que notre Dieu est exigeant. C'est ça. Notre Dieu est exigeant. Il donne, il est un Père débonnaire, miséricordieux à l'extrême, mais il est exigeant. Ah oui, il y a toujours un préalable. Voilà. Si vous n'êtes pas exigeant vis-à-vis de vous-même, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Voilà. Et si bien que, papa, je ne te coupe pas, mais il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs qui sont découragés parce que quand ils vont dans une paroisse où il y a la rigueur, où on dit, voilà, vous devez faire ça, 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 ça les décourage. Ils disent, oui, mais si c'est comme ça, c'est trop dur, la discipline est trop. Et alors, ce sont les gens qui deviennent, que ce soit en Afrique ou ici, en Europe, deviennent des nomades. C'est la transhumance. La transhumance. On passe d'une paroisse, on fait un séjour sur une paroisse. Et on prend une onction là. On prend une onction là, un petit chouïa de discipline. Dès que les choses commencent à être un peu corsées, allez, on se déplace vers une autre paroisse où le chargé est un peu plus complaisant. On fait miroiter sa dîme. On dit voilà, moi je suis ci, je suis ça. Eh ben évidemment, le chargé il prend un peu et puis après s'aperçoit que cet élément. Mais c'est trop tard. Il est déjà installé avec son désordre. Et finalement, si les choses vont comme ça doit se faire, ben c'est un individu qui redéménage encore. Donc, il nous est arrivé, papa et moi, de recevoir quelqu'un qui nous dit, j'ai fait toutes les paroisses. Et j'ai connu tous les pasteurs de l'église du christianisme. J'ai fait toutes les paroisses. Mais pas seulement en français. Même en Afrique, Bénin, Nigeria. La personne a dit qu'elle a fait toutes les paroisses. Moi, j'ai eu des sueurs froides dans le dos. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand quelqu'un saute comme ça de paroisse en paroisse, comme un singe qui saute d'arbre en arbre, mais quel est le temps où il se cultive spirituellement? Parce qu'on a beau dire, dans le groupe, sur une paroisse, si tu es rigoureux avec toi-même, on apprend toujours. Toujours. Le chargé a beau avoir ses défauts, mais si toi tu es rigoureux et que tu vois ce que tu dois faire, si ça se trouve, c'est toi qui vas aider ton chargé, on ne le sait pas. Maintenant, dès que ça va mal un peu, allez hop, on court, on s'en va. Mais justement, les gens qui ont fait le Globetrotters, là, de paroisse en paroisse, de pays en pays, eh ben, vous les trouvez à la fin, ce sont des gens qui ont plein de problèmes et spirituellement, ils sont vides.